Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du journal de ma bourse. On est aujourd'hui le samedi 1er juin et je vais donc revenir sur ce qui a retenu mon attention ces 2 dernières semaines parce que la semaine dernière j'étais très occupé, j'ai pas eu le temps de faire un journal de ma bourse. Je fais le journal de ma bourse cette semaine sur les 2 dernières semaines en sachant que de toute façon il n'y a pas eu beaucoup d'actualités à retenir. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu, moi, ces derniers temps? Le CAC 40, eh bien, se porte moyennement, c'est-à-dire que là, on est descendu, ces derniers jours sous les 8 000 points, alors qu'on était monté à plus de 8 250 avant. Donc, là, on est redescendu, pas mal. Et ça, c'est à cause, là, la très récente baisse, à cause de l'inflation en Allemagne. Donc l'Allemagne a des mauvais chiffres, du coup, eh bien, ça envoie un mauvais signal, et donc, du coup, eh bien, le CAC 40, ça s'est ressenti dessus, ça a baissé. On a aussi ce qu'il y a eu d'hier, qui peut être un petit peu inquiétant, on verra ce que ça donne, c'est la baisse de la note de la France par une des agences de notation à cause du déficit budgétaire. Donc ça, c'est assez inquiétant parce que comment va se porter l'économie et comment va se porter le CAC 40 et les marchés financiers suite à ça, et ben ça, on verra parce que ça peut directement nous impacter. On verra donc ce que ça donne. Donc, pour mon PEA, qu'en est-il? Alors moi, ça va, mon PEA, je suis toujours dans le vert, hein, parce que je suis toujours en grosse plus-value, parce que, pour mémoire, j'ai beaucoup investi. Moi, la grosse partie de mon PEA, je l'ai investi en 2022 quand le CAC 40 était assez bas. Donc là, on est facilement remonté, donc j'ai une plus-value confortable, moins importante qu'à un moment, mais je suis toujours en plus-value. Donc pour moi, toujours rien d'alarmant. Je suis toujours largement en positif. Alors, qu'est-ce qui est dans le rouge ces derniers temps? Pour moi, eh bien, c'est essentiellement les actions que j'ai achetées récemment, parce que récemment, je vous l'avais partagé, j'ai investi sur Accor, Rémy Cointreau et STM. Alors, Rémy Cointreau, j'avais un peu fanfaronné quand j'avais investi dessus parce que j'avais eu tout de suite rapidement une petite plus-value. Et bien là, c'est redescendu. Du coup, qu'est-ce que j'ai en ce moment comme moins-value sur ces trois actions-là? Eh ben, je suis à moins 7% sur Accor. Ça, je suis un peu déçu parce que ça montait bien. Donc, j'espère que ça va se reprendre. Rémy Cointreau, donc moins 6,63. C'est pareil, je suis un peu déçu parce que ça montait bien. Donc, on verra ce que ça donne. Et STM, ST Microelectronics, les semi-conducteurs, petite moins-value. Je suis à moins 2,42. Donc rien d'affolant, hein, c'est des petites plus-values. Et là, c'est parce que de toute façon, il y a un certain pessimisme sur les marchés. Donc c'est ce qui explique eh bien, que j'ai des moins-values à cet endroit-là. Donc c'est pas trop grave, c'est des petites positions. J'ai pas mal de positions qui sont assez timides, qui sont assez timidement dans le vert. Donc certaines où j'avais des belles plus-values à un moment, et ben la plus-value a redescendu. Donc là, je suis toujours en plus-value. Je pense par exemple à Stellantis sur lesquels j'étais à plus 74% à un moment. Là, je suis redescendu à plus 33. Voilà, j'avais sur Coface, Crédit Agricole, voilà, j'en ai plusieurs comme ça où j'ai des petites plus-values, donc des fois 14, 15%, 20%, donc voilà. AXA, c'est pareil, voilà. Donc toujours des petites plus-values, c'est toujours bien, toujours bien, moins qu'à un moment, mais bon, ça va avec le CAC 40. Qu'est-ce que j'ai par contre comme plus-value intéressante? Eh bien, j'ai Total Energy. Là, je suis à plus 20%. Total se porte très bien. Donc, ça va. Parce que moi, j'ai un PRU à 56, je crois, sur Total. Et donc là, Total se porte bien. Et j'ai même lu que Total pourrait monter jusqu'à 75 euros. Donc là, on est à 66. Monter jusqu'à 75, ça fait encore une belle plus-value. Donc, Total, je suis très content. C'est parfait. Veralia, j'en avais déjà parlé, on est revenu, j'étais à plus 17 ou plus 15, un truc comme ça. Là, je suis à plus 16, donc toujours en plus-value. Veralia, c'est très bien. Ruby aussi, plus 46%, donc ça, je suis très très content parce que j'avais investi en début d'année,
j'avais flairé ou l'été dernier, je sais plus, enfin récemment quand c'était assez bas, j'ai eu une belle plus-value, donc là je suis bien content. Et du coup, eh ben, Ruby n'est pas impacté par la baisse du CAC 40. Donc ça c'est très bien, Ruby plus 46%, donc ça je vais conserver parce que il y avait eu donc l'entrée au capital de pas mal de personnalités importantes, des gros actionnaires comme Vincent Bolloré, etc. Donc on va attendre de voir ce que ça donne. Donc Ruby, je conserve. Bonne surprise, j'avais aussi investi récemment sur Renault. Et là, Renault, je suis à plus 8,64%. Donc sur tous mes récents investissements, par exemple là j'avais Accor, Rémi Cointreau, STM, je suis en négatif, et n'importe quoi, Renault, je suis en positif, donc c'est très bien. En sachant que Renault, je vise pas une grosse plus-value, là je suis à plus 8,64%. Je vais voir comment ça évolue, mais si ça continue à monter, je risque peut-être de m'en séparer prochainement, je verrai, une fois que j'aurai une plus-value certaine, pour peut-être réallouer l'argent que j'ai mis sur Renault. Si je pense que ça ne va plus monter, je prends ma petite plus-value et je réinvestis ailleurs sur un truc qui a baissé. Voilà. Quoi d'autre? Eh bien, je vais toucher les dividendes aussi de Ruby. Ruby, j'en parlais, donc c'est aussi pour ça que j'avais acheté Ruby, parce que Ruby, il y a un beau dividende qui est versé. Donc là, il va être versé en juin, et en juin, je vais toucher encore des dividendes, donc 70 € de Ruby. Un tout petit peu moins, mais j'ai arrondi, c'est plus facile. Donc ça va être intéressant. Je vais voir ce que je vais faire de ces dividendes. De toute façon, je vais les réinvestir. Je réinvestis systématiquement. Alors, je ne vais pas attendre de les cumuler, d'en avoir plusieurs pour faire un gros achat. Je vais les réinvestir systématiquement tout de suite. Donc, je vais soit acheter une action dans les 70 et peut-être s'il faut rajouter un tout petit peu, je remettrai un petit peu. Donc voilà, peut-être acheter du Rémi Cointreau, des trucs, ou peut-être plusieurs, ou peut-être pas, j'en ai déjà pas mal, ou peut-être racheter du AXA, peut-être équilibrer, renforcer un petit peu là où je suis moins exposé, comme Crédit Agricole, Coface, tout ça. Là, c'est des valeurs financières, donc j'en ai plusieurs qui sont groupées, qui sont ensemble, mais ça représente assez peu en fait. Donc, je vais peut-être renforcer ça. Voilà. Dernière chose, petite chose intéressante à suivre. J'avais pas mal brocardé Téléperformance au début de ma chaîne ces derniers temps. Et eh ben, on voit que Téléperformance est une action qui se porte bien en ce moment sur le CAC 40 parce qu'elle fait plus 25% depuis mars. Donc mars, elle était descendue vraiment plus bas à 80 €. Et là, Téléperformance est remonté à 104 €. 104 € là, donc ça fait quasiment dans les plus 25% depuis mars. Donc là, je me pose la question, est-ce que eh bien, si Téléperformance a le vent en poupe, est-ce que j'investis un petit peu sur Téléperformance pour profiter de cette bonne vague, de ce vent en poupe? La poupe, c'est l'arrière, hein. Pour ceux qui ne savent pas, la proue, c'est l'avant, la poupe, c'est l'arrière. Donc le vent en poupe, ça veut dire le vent dans l'arrière, donc ça gonfle les voiles. Donc c'est un bon signe, hein, voilà. Petit terme nautique, on ne sait jamais. Précision nautique, voilà. Peut-être m'enflammer sur Téléperformance, profiter de cette bonne direction, de cette bonne vague en ce moment, et du coup, investir un petit peu, à court terme toujours, en essayant de faire une petite plus-value rapidement. Peut-être que j'aurai repris d'ailleurs, on verra. Donc voilà. Voilà ce que je peux dire pour moi de ce que j'ai retenu. Donc peu d'actualité. C'est beaucoup moins foufou qu'à un moment. Là, on voit qu'on est vraiment dans une phase où c'est calme. On stagne vraiment autour des 8000 points sur le CAC 40. C'est plus aussi passionné qu'à un moment au début d'année. Bon, c'est le jeu, hein, c'est comme ça. Donc, on verra ce que ça donne. Et ça peut être aussi, si ça baisse pas mal pour certains trucs, des bonnes occasions, peut-être guetter des soldes à venir, ou en tout cas, suivre un petit peu tout ça. Voilà, donc dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous suivez comme action. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Abonnez-vous aussi si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous êtes prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et voilà, et donc, pour moi, tout va bien. Donc, je vous dis
à samedi prochain pour un nouveau journal de ma bourse, mais parce que je pensais à un truc, j'ai plein d'idées de vidéos, mais il me faut juste un peu de temps pour les sortir. J'ai pas mal de choses en tête. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et au plus tard à samedi prochain. Allez, ciao!